Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui du miracle israélien. Nous allons voir ensemble comment l'État d'Israël, malgré les défis démographiques, géographiques ou encore sécuritaires, a pu développer toutes ces inventions, toutes ces innovations dont profite aujourd'hui le monde entier. Un véritable miracle. Un pays qui a seulement 60 ans d'existence, malgré toutes ces guerres, malgré les tentatives de boycott, comme on peut le voir aujourd'hui, a pu développer toutes ces choses. On va donner quelques exemples, on va voir ensemble tout ce qui a été développé ici, d'une certaine manière, en matière de technologie, d'avancée scientifique ou encore de recherche médicale. Par exemple, on va commencer par le téléphone cellulaire qui a été développé ici par des Israéliens travaillant dans la branche israélienne de Motorola, dont le plus grand centre de recherche, donc de développement, est en Israël. Vos ordinateurs, par exemple, vous possédez certainement tous aujourd'hui un ordinateur. Il faut savoir que la plupart des programmes Windows ont été développés par Microsoft Israël. Par exemple, la technologie de la chip du Pentium MMX a été développée ici. Votre microprocesseur Pentium a été développé et fabriqué aussi ici en Israël. La technologie de voicemail a été développée ici. La technologie de AOL Instant Messenger a été développée en Israël en 1996 par 4 jeunes Israéliens. Maintenant, on va voir que par rapport justement à la situation démographique d'Israël et par rapport à son nombre d'habitants, c'est quand même extraordinaire. Israël a le plus fort pourcentage mondial d'ordinateurs domestiques par habitant, le plus fort pourcentage mondial de diplômés universitaires. Israël est de très loin le pays au monde produisant le plus de publications scientifiques par habitant. Israël a un des plus forts taux de brevets par habitant. Aujourd'hui, des brevets sont vendus dans le monde entier par Israël, proportionnellement toujours à sa population, bien entendu. Israël a aussi, il faut savoir, le plus grand nombre de start-up au monde. En nombre absolu, Israël a le plus grand nombre de start-up, plus que n'importe quel pays au monde. C'est à peu près 3000 sociétés de high-tech et 500 de biotech. Même plus, parce que toutes les informations que je possède aujourd'hui datent déjà d'il y a déjà 2 ans, 3 ans. Donc, à l'heure où je vous parle, ça a dû augmenter. Israël a la plus grande concentration de sociétés high-tech dans le monde, avec la Silicon Valley, je crois. Israël est au 2e rang mondial avec les États-Unis et le Canada, toujours il me semble. Donc il y a le plus de sociétés cotées en bourse. Israël, comme vous le savez, bien sûr, a le plus haut niveau de vie de tout le Moyen-Orient. Ce qui fait, bien sûr, on comprend un petit peu mieux la jalousie maladive de tous les pays voisins, qui sont encore au djihad, au bain de sang, à couper des têtes et à lapider. Voir toute cette réussite, cette prospérité, ce progrès israélien. 24% de la population active possède un diplôme universitaire, 3e rang mondial, toujours avec les États-Unis et la Hollande. Il faut savoir qu'entre 1994 et 1991, par plusieurs ponts aériens, Israël a sauvé et intégré plus de 22 000 Noirs d'Éthiopie, pour tous ceux qui accusent aujourd'hui Israël d'apartheid. Quand Golda Meir a été élue Premier ministre en 1969, elle n'était que la 2e femme au monde à ce poste. Quand l'ambassade des USA à Nairobi au Kenya a été bombardée en 1988, qui étaient les premières équipes de sauvetage israéliennes, qui étaient les premières équipes de sauvetage, je vous donne en mille, des Israéliens qui étaient à pied d'œuvre, bien sûr, dès le lendemain. Israël a le plus fort taux d'entrepreneurs au monde, en particulier pour les femmes et les plus de 55 ans. Israël est en pourcentage le pays de la planète qui absorbe le plus d'immigrants, comme on le sait. On peut se promener dans n'importe quelle rue en Israël, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv ou à Netanya, on voit des gens ici du monde entier. Donc, qui vivent, pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher la démocratie, qui ne trouvent pas ailleurs dans les pays voisins, la liberté religieuse qui n'existe pas dans les pays voisins, et des opportunités économiques bien entendu qu'ils ne trouveront pas non plus dans les pays voisins. Israël est le 2e pays au monde pour la publication de livres par tête d'habitant aussi. Donc on voit véritablement que dans tous les domaines, c'est un véritable miracle.
Maintenant, au niveau de la médecine aussi, comme on va le voir, il faut savoir que par exemple les médecins israéliens ont développé le premier système entièrement automatisé pour faire un diagnostic, je ne m'en sors pas, de cancer du sein sans radiation. Une compagnie israélienne a développé un système informatisé d'administration des médicaments à l'abri vraiment de toute erreur. Et on sait par exemple qu'aux États-Unis, on estime que 7000 personnes aujourd'hui meurent chaque année dans les hôpitaux suite à ces erreurs de traitement. Donc une véritable révolution en matière de médecine qui a été développée ici en Israël. La société israélienne Givun a mis au point la première vidéocaméra de la taille d'une gélule à avaler pour donc dépister tout ce qui est cancer et autres pathologies digestives. Les chercheurs israéliens ont développé un nouveau système qui aide directement le cœur à pomper le sang, donc sauvant ainsi des vies lors d'accidents cardiaques par exemple. Ce système est synchronisé avec les battements du cœur en fait, et grâce à un système donc de palpeur très sophistiqué, peut donc dépister et prévenir donc tous ces accidents cardiaques. Israël a le plus grand nombre de scientifiques et de techniciens par habitant. Donc on est à peu près au même niveau que des pays comme le Japon, les États-Unis et l'Allemagne. Israël a développé aussi un nouveau traitement, par exemple pour l'acné à base de rayons UV, soigneusement choisi pour détruire les bactéries sans nuire la peau. Une société israélienne a conçu aussi installer une gigantesque station de production électrique par énergie solaire dans le désert de Mojave en Californie. Israël a mis aussi au point un vaccin contre l'anthrax, plus efficace que les deux autres existants au monde, russes et américains, il faut le savoir. Quand les Américains durent choisir aussi les missiles les plus efficaces pour rentrer en guerre contre Al-Qaïda, il faut savoir qu'ils firent appel aux missiles de fabrication israélienne dont la précision est absolue. Quand les Américains ont décidé aussi d'investir dans la high-tech, ils n'ont pas choisi Seattle, Boston ou encore l'Europe, mais ils ont misé sur Israël, qui est le seul pays doté de start-up du niveau de la Silicon Valley. Alors quand on dit que aussi Israël est dépendant des États-Unis, c'est pas tout à fait exact. Les États-Unis aussi ont besoin d'Israël, comme on peut le voir. Et si un jour les Juifs, non seulement ici, ne vendraient plus ce qu'ils ont à vendre aux États-Unis, aussi les Juifs qui vivent aux États-Unis, je dirais, n'occuperaient plus les postes qu'ils occupent aujourd'hui et ne développeraient plus ce qu'ils développent. Les États-Unis, je crois que subiraient un coût énorme et auraient de grosses difficultés. Ils le savent pertinemment très bien, et c'est pour ça qu'ils ont toujours voulu maintenir surtout la présence et garder leurs juifs aux États-Unis, parce qu'ils savent pertinemment que sans leurs juifs, pour eux aussi, le bateau risquerait de couler. Donc voilà, là on a vu véritablement je dirais, en matière de technologie, de médecine, comme on a vu, des choses extraordinaires. Des gens du monde entier viennent se former ici, en médecine par exemple, où le monde entier vient apprendre en Israël. Comment on peut franchement se dire comment c'est possible avec seulement 6 millions d'habitants, alors qu'on voit des pays, les États-Unis par exemple, avec 250 millions d'habitants, la Russie de 120 millions, ou la Chine encore. Alors comment on arrive à un tel miracle? Bien sûr, la part d'Akadosh Baruch Hu véritablement est présente, puisque les flux qu'il déverse ici en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, donc tout ce qui descend d'en haut, toute la sagesse d'Hachem, toute son intelligence qui descend dans le cerveau des Juifs depuis des millénaires même, on va le dire. C'est cette Torah qui vit à l'intérieur de nous, permet cette intelligence et finalement de la mettre au profit, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Il y a encore beaucoup de choses très importantes que je voudrais vous montrer, qui ont été développées ici, des choses un petit peu plus récentes, des choses vraiment extraordinaires,
comme toujours en matière par exemple de médecine, comme on va le voir, ou encore de technologie, ou encore des choses qui servent au niveau de l'agriculture dans les pays du monde entier, par exemple, surtout dans les pays où en Afrique, où on a des terres arides, où rien ne pousse, où il n'y a pas d'eau, technique du goutte à goutte, comme on le sait, qui est exportée dans le monde entier, et qui a permis à l'Afrique, dans certains pays, de sortir d'une situation catastrophique. Donc, on va essayer de voir un petit peu ensemble les nouvelles technologies qu'Israël a développées. Alors, on a par exemple, toujours au niveau de la médecine, un dispositif sans contact tactile, sans radiation, qui a été développé ici en Israël. Donc, c'est un appareil qui surveille la respiration d'un bébé, ses mouvements à travers le matelas pendant son sommeil. Une alarme visuelle et auditive est activée si la respiration cesse pendant plus de 20 secondes ou si le taux de respiration ralentit à moins de 10 respirations par minute. Vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a dû révolutionner la vie de beaucoup de mamans dans le monde entier. Donc on voit vraiment des choses extraordinaires. Je suis vraiment ébloui quand je vois tout ça. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir aujourd'hui, mais je voudrais quand même essayer de voir avec vous, je dirais, les plus importantes innovations et inventions. Toujours comme je vous ai parlé tout à l'heure, dans le domaine, je dirais, de l'irrigation intelligente et surtout le goutte à goutte. Donc cette idée vient d'un ingénieur israélien, Simcha Blas, qui a conçu ce système permettant de contrôler l'écoulement de l'eau afin d'irriguer les cultures. Et donc par exemple, aujourd'hui, ces services sont vendus dans 113 pays dans le monde et il a implanté pas moins que 13 usines à travers le monde pour développer ce système. Donc véritablement incroyable, surtout quand on sait que Israël est un désert. Donc déjà de avoir pu développer toute cette technologie ici, finalement a été un miracle, et finalement aujourd'hui le monde entier peut aujourd'hui en bénéficier. On n'aura pas le temps de tout voir, parce que franchement il faudrait 3 heures de vidéo pour voir que tout ce qu'Israël a pu développer en matière de technologie, d'avancées scientifiques, de médecine, ou encore au niveau du développement rural et de l'agriculture, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi franchement j'ai eu un plaisir énorme et une fierté énorme quand je lis toutes ces inventions, toutes ces innovations. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment aujourd'hui encore il y a cette psychose antisioniste, cet acharnement contre Israël, alors que le monde entier profite de tout ça aujourd'hui. Alors les premiers qui sont bien entendu à être à la tête de tous ces mouvements de boycott profitent aujourd'hui, à l'heure où je vous parle de toutes ces inventions israéliennes. Est-ce qu'ils auront le courage? Est-ce qu'ils auront finalement, ils iront au bout de leurs convictions? Est-ce qu'ils auront véritablement quelque chose entre les jambes pour dire on stoppe tout, on boycotte véritablement tout, et revenir à l'âge de pierre, comme finalement tous ces pays voisins ici en Israël qui sont encore, comme je disais tout à l'heure, au djihad, au bain de sang, à couper des têtes, à lapider des femmes et des enfants? Est-ce qu'ils seront capables de revenir à l'âge de pierre? Moi j'en doute fortement. Et les raisons bien entendu, les pseudo-raisons qui expliquent leur boycott, alors ces gens-là parlent d'apartheid, parlent de colonies. Donc je pourrais leur répondre, je dirais avec le cœur, et dire de quoi vous vous mêlez. On n'en a rien à foutre de ce que vous pensez. On fait ce qu'on a à faire chez nous. Si on a envie finalement de vivre et de faire un apartheid ici, c'est notre droit. Si on a envie de coloniser, on colonise, puisque le monde entier l'a fait. Tous les pays du monde l'ont fait, alors pourquoi pas Israël? Alors je pourrais vous répondre comme ça, mais ça serait mentir aux gens qui m'écoutent, et à vous aussi de continuer à entretenir ce mensonge.
Et cette mythomanie que vous véhiculez aujourd'hui et que vous essayez de transmettre au monde entier, je vais vous répondre déjà au niveau de l'apartheid, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui l'ignorent. Il suffit tout simplement de prendre un billet d'avion, de venir ici, de se promener en Israël et de voir qu'à Jérusalem, à Netanya, dans toutes les villes d'Israël, il y a des gens du monde entier. Il y a des Noirs qui travaillent de partout. C'est honteux ce que vous faites de comparer vraiment Israël, par exemple, à un pays comme l'Afrique du Sud où il y a un véritable apartheid. On voit des gens de couleur noire ici de travailler dans tous les domaines, qui sont israéliens, qui travaillent dans l'armée, qui travaillent dans la sécurité, qui travaillent dans des hôpitaux, qui ont une part entière véritablement donc ils ont les mêmes droits que les Juifs ici et que les Israéliens de toutes origines. Que ce soit eux, que ce soit les Arabes aujourd'hui, comme on le sait, qui sont dont un est à la Cour suprême, qui occupent ce poste, il y en a qui sont à l'armée, ils sont dans les universités israéliennes, donc ils partagent les mêmes enseignements, ils reçoivent la même éducation, ils ont les mêmes droits. C'est véritablement, je vous dis, au-delà de ce que je vous dis, il suffit de prendre un billet d'avion pour tous ceux vraiment qui veulent savoir la vérité, de venir en Israël, vous verrez par vos propres yeux que finalement c'est une honte ce qui a pu être dit sur Israël et ce qui est encore dit aujourd'hui. Le plus grand mensonge peut-être que l'humanité n'ait jamais connu au niveau de l'apartheid. Au niveau des colonies, qu'est-ce que je peux vous répondre? Parler de colonies au niveau de la Judée-Samarie qui est finalement le berceau du judaïsme et l'endroit même où l'État d'Israël aurait dû être créé en premier. Alors messieurs qui parlaient de colonies, sachez une chose, le peuple juif a une histoire millénaire. Excusez le peuple juif d'avoir des traditions, d'être attaché à ses valeurs, d'avoir une histoire qui a 3000 ans. C'est peut-être pas le cas pour vous, parce que vous avez peut-être du mal à vous souvenir de comment s'appelle votre arrière-grand-père et où il habitait. Le peuple juif se souvient qu'il y a des millénaires, il était là, il était établi en Judée-Samarie, qu'il est arrivé sur cette terre, qu'il a construit son royaume ici, et que toutes ses traditions, toute sa foi s'enracinent ici en terre d'Israël, et dans ce que vous appelez aujourd'hui ici des colonies, ou la Cisjordanie, entre guillemets. L'ONU, le monde entier, vous allez me dire, ne le reconnaît pas. D'accord, mais il s'agirait peut-être qu'au niveau aussi des instances internationales, aujourd'hui on se pose la question, puisque quand on rentre dans l'ONU, on voit qu'il y a des phrases du prophète Isaïe, donc on souhaite que l'humanité, aujourd'hui, par rapport à cette prophétie d'Isaïe, vive dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, etc., et qu'une nation ne lève plus l'épée sur l'autre. Les États-Unis prêtent serment sur la Bible, je crois qu'il s'agirait quand même de l'ouvrir de temps en temps et de voir ce qui est mentionné. Le peuple juif est le seul peuple aujourd'hui qui peut se vanter d'avoir un contrat signé qui prouve cette terre est à lui. De ce que vous appelez aujourd'hui dans le monde entier les Saintes Écritures, aujourd'hui le peuple juif peut prouver par un contrat signé que cette terre est à lui. Donc de quelle colonie vous parlez? Vous êtes tout simplement dans une psychose, dans une ignorance inimaginable, dans une jalousie maladive, qui s'enracine certainement dans une certaine, peut-être pour le pire, dans les cas extrêmes chez vous, dans une certaine bâtardise. Vous ne savez pas qui sont vos ancêtres, alors vous êtes jaloux qu'un peuple peut avoir des traditions millénaires qui sont attachées à la Bible, des traditions qui sont transmises de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Le peuple juif a cette chance unique que aucun peuple n'a de souvenir que son ancêtre s'appelait Abraham il y a 3000 ans, c'est comme ça. Vous n'avez peut-être pas cette possibilité, le peuple juif là, il ne s'agissait pas d'être jaloux et d'en faire des maladies comme vous êtes en train de le faire. Parce que là, je veux dire, on est dans la schizophrénie, dans la mythomanie. Il s'agirait quand même à un moment donné de vous reprendre en main, d'essayer de vous construire vous aussi, d'essayer d'apporter des choses à l'humanité. Parce que sans Israël, sans le peuple juif, qu'est-ce que vous serez? Toutes les religions monothéistes se sont inspirées d'Israël, comme on le sait. Sans Israël, il n'y aurait ni christianisme ni islam. Sans parler, bien entendu, de tout ce que je viens de citer aujourd'hui dans cette vidéo, en matière d'innovation et d'invention. Il s'agirait quand même, à un moment donné, d'essayer d'être productif, de proposer des choses à l'humanité, au lieu d'être là, de jalouser Israël du matin au soir, de se coucher en pensant à Israël, de se lever en pensant à Israël, de maudire Israël du matin au soir. Vous avouez finalement une grande faiblesse intérieure, un grand complexe,
une grande maladie qui vous bouffe, qui vous détruit de l'intérieur. Donc essayez tout simplement de relever la tête, de montrer que vous êtes capable aussi de produire des choses au lieu de cracher sur Israël. Votre jalousie ne vous amènera à rien. Vous n'empêcherez, avec vos tentatives, vous n'empêcherez rien parce que Israël, de toute façon, est sur la voie de la délivrance et d'une réussite qui ne s'arrêtera pas. Voilà, donc ce n'est pas vos tentatives de boycott qui feront échouer quoi que ce soit. Parce que si Israël demain jouerait au même jeu et couperait finalement ses relations avec le monde entier, je crois que vous reviendrez tous à l'âge de pierre, comme on a pu le voir. Donc je crois qu'il s'agirait quand même de réfléchir à tout cela. Et pour ce qu'il en est finalement, même sur le plan spirituel, voilà, rendez-vous compte quand même de ce que le peuple juif a apporté à l'humanité tout entière. Toutes les valeurs morales, aujourd'hui, qui sont universelles, qui sont le pilier sur lequel repose le monde, viennent de ce que le peuple juif a reçu de la Kadosh Baruch Hu, du Maître du monde. La Torah d'Israël, les 10 commandements, sont finalement toutes les valeurs sur lesquelles vous avez construit aujourd'hui en Occident, toutes vos démocraties. Donc réalisez quand même à qui aujourd'hui vous vous en prenez, qui vous tentez d'attaquer, qui vous tentez de détruire. Vous tentez de détruire finalement un peuple qui a été choisi par le Tout-Puissant pour être la lumière des peuples, être un modèle pour les peuples. Donc vous en prendre aujourd'hui au peuple juif, c'est vous en prendre à la création, vous en prendre au Maître du monde, vous en prendre finalement à la vie, parce que le peuple d'Israël est un peuple de vie, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est un peuple qui cherche toujours à progresser, à s'améliorer, à apporter des bonnes choses à l'humanité tout entière, à son peuple au quotidien. Donc réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. Et pour ceux qui suivent mes interventions, je compte sur vous pour partager une fois de plus toutes ces informations très importantes. Partager cette vidéo pour qu'on puisse finalement vaincre toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans la haine et qui veulent nous détruire et qui veulent finalement détruire l'humanité. Donc partagez un maximum ces informations et tous ensemble, c'est nous qui allons reconstruire cette humanité, une nouvelle humanité qui aspirera à des choses bonnes, qui sera une humanité qui sera vraiment dans l'intelligence, dans la sagesse, dans l'amour, dans la construction de son prochain. Et tous ceux qui veulent rester à l'âge de pierre et dans la barbarie et dans la haine de haute seront balayés comme le vent balaye la paille par le Tout-Puissant. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette intervention et de partager mes vidéos. À très bientôt, que de bonnes choses à tous. Merci.